Des moutons qui dansent. Ouais, oui, ça doit aussi, ça. Que vous arrive-t-il? Voilà des semaines que je ne vous ai vu. La chasse, les affaires du comté, vous comprenez. Je comprends surtout que vous ne vous souciez nullement de moi. Je me soucie de mes chevaux. Ils me sont plus utiles. Quand je vous ai épousé, j'avais 19 ans et vous en aviez 12. Vous m'apportiez des terres et une précieuse alliance avec le comté de Bourgogne. Ma famille et moi placions de grands espoirs en vous. 20 années ont passé et je n'ai toujours pas d'héritier. Vous avez été incapable de me donner une descendance. Aucune promesse d'enfant n'a jamais fait grossir ce ventre stérile, et votre mamelle a toujours été vide comme une outre percée. Je l'ai regretté amèrement. J'ai prié. Les regrets et les prières ne servent à rien dans ce domaine. Vous étiez venu me rejoindre plus souvent dans ma chambre. Et vous préfériez passer la nuit avec d'autres femmes? Je ne suis pas l'homme d'une seule bataille, ni d'une seule femme. Aucune de vos favorites ne vous a donné un bâtard. Aucune. Femelle perfide. Qu'insinuez-vous? J'étais une enfant joyeuse. À vos côtés, j'ai perdu le goût de vivre. Je vous accuse d'avoir fait de moi une femme délaissée et amère. Je vous accuse de m'avoir menti, de m'avoir trompé aux yeux de tous. Je vous accuse de m'avoir bafoué. Enfin, je vous accuse d'être incapable de féconder une femme, de donner la vie. Vous semblez vivant, mais en réalité, vous êtes un homme mort. Vous êtes la mort. Je vois que votre âme ne vaut guère mieux que votre matrice. L'une comme l'autre est noire et desséchée. De toute façon, ma décision est prise. C'est ce que j'étais venu vous annoncer. Je vous répudie. Je vais faire annuler ce mariage qui ne m'aura apporté que déception et désagrément. Il faut que je me remarie pour avoir enfin ce fils que vous n'avez jamais pu me donner. Un messager est en route pour le Vatican. L'affaire sera vite arrangée. Vous me répudiez? La stérilité de l'épouse est une raison admise et suffisante. Vous n'aurez qu'à vous enfermer dans un monastère. Vous y serez très bien. Et depuis quelque temps, vous semblez faire preuve d'une grande piété. On m'a rapporté que vous passiez vos journées et vos nuits en prière, que vous receviez de nombreux hommes d'église. Je fais des dons à plusieurs monastères et prieurés. Avec mon argent. Dieu vous en sera reconnaissant autant qu'à moi. Vous dilapidez ma fortune! Songez au salut de votre âme. Occupez-vous de la vôtre et n'ayez plus souci de la mienne. Adieu!